commencer cet exercice numéro 3, je propose de se référer à l'exercice précédent. Donc, si besoin, vous réouvrez le fichier en allant dans Fichier ou Ouvrir, et là vous récupérez le fichier que vous avez réalisé lors de la deuxième étape, à savoir, ici, un robot qui commence à mordre lorsqu'un objet ou une personne se présente face à lui à moins de 20 cm. L'objectif de l'exercice va consister à faire marcher le robot dès que ce dernier perçoit un objet à moins de 40 cm de lui. Donc, pour y arriver, nous allons créer une deuxième boucle. Donc, vous cliquez sur cette icône-ci, boucle. Vous positionnez la boucle, par exemple, ici. Et là, nous allons bien entendu faire en sorte que le programme de départ soit relié également à cette deuxième boucle. Comment faire? Très simple, vous cliquez sur cette partie-ci du premier bloc de départ, vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris, et puis vous le reliez au bloc ici boucle qui vient juste d'être créé. De cette manière, le robot va exécuter deux grandes opérations, la première qui se trouve dans la boucle du dessus mordre, et la deuxième qui se trouve dans la boucle qui se trouve juste en dessous, qui consiste à le faire marcher. Pour le faire marcher, on doit évidemment faire appel au bloc déplacer. Donc vous cliquez sur ce bloc déplacer, vous le positionnez à l'intérieur de la boucle. Là, donc ce bloc est bien sélectionné, vous allez dans le panneau de configuration en bas, les ports B et C sont bien cochés, c'est parfait. Nous devons plutôt ici cocher arrière. Et enfin, au niveau de la durée, nous allons changer, nous n'allons pas parler de rotation ici, mais de secondes. Donc par exemple, nous allons taper 2. Donc quand un objet va apparaître à moins de 40 cm, il doit marcher pendant 2 secondes. Le problème ici, c'est que nous n'avons pas encore déterminé la condition pour que le robot marche. Donc, nous allons ajouter une condition en allant sur cette icône-ci, flux, en choisissant attendre et en positionnant cette icône juste devant la marche. Et donc, ce bloc, nous allons le changer au niveau de contrôle et du panneau de configuration. Ce n'est pas le capteur tactile, mais de nouveau ici le capteur ultrason, qui va faire en sorte que l'action suivante va s'exécuter à partir du moment où, en fait, un objet est à moins de 40 cm du robot et de son capteur ultrason. J'appuie sur Enter. Alors maintenant, il est temps de tester votre programme en cliquant sur cette icône. Donc, exécuter et télécharger. Donc, le résultat est que lorsqu'un objet se rapproche à moins de 40 cm, le robot commence à marcher pendant 2 secondes. Et si un objet se rapproche à moins de 20 cm, non seulement le robot marche, mais il mord également. Nous allons ajouter une action supplémentaire maintenant. Vous allez cliquer sur cette icône que nous n'avons pas encore utilisée jusqu'à présent, et vous allez choisir son. Et vous allez placer le son juste entre la condition, donc le capteur, et le bloc déplacé. Donc cette icône son est placée, et là vous avez à gauche toute une série de propositions au niveau des sons que l'ordinateur peut émettre, et donc je propose éventuellement, mais vous avez le choix, de choisir par exemple celui intitulé Attention, si je le retrouve rapidement, sinon je prendrai autre chose. Voilà, Attention, je l'ai ici. Alors vous pouvez ici régler le volume du son. Donc vous cliquez ici bien sur jouer, et donc là concrètement, si vous testez sur cette icône-ci, donc le robot va commencer à marcher lorsqu'un objet se met à moins de 40 cm de lui, mais il va également parler avec ce petit bloc audio dont moi j'ai choisi le paramètre attention. Nous en avons presque terminé avec l'exercice numéro 3. Nous pouvons éventuellement ajouter une action supplémentaire, à savoir ajouter un fichier son. Donc vous sélectionnez le son et vous le glissez déposé à l'intérieur cette fois de la première boucle, par exemple ici. Et donc là, lorsque un objet se rapproche du robot, non seulement il va émettre un son, attention dans le premier cas, et ici un deuxième son en même temps. Vous pouvez sélectionner à l'intérieur des différentes propositions du panneau de configuration, par exemple celui-ci, peu importe. Voilà, donc l'exercice est terminé, vous cliquez sur le menu Fichier, Enregistrer. Alors nous avons presque terminé avec le montage de ce robot. Comme dernier exercice, je propose en fait d'ajouter un capteur lumière sur votre robot. Alors vous pouvez le fixer n'importe où sur le robot, pourvu que la lumière soit bien visible.
Dès que vous avez terminé cet exercice de montage, je propose qu'on se retrouve pour le quatrième et dernier exercice de programmation.